Vous n'avez probablement pas besoin d'études pour savoir que les recherches confirment que le sexe est l'un des ingrédients les plus cruciaux pour que des relations à long terme se développent. Au début, se sentir sexy et passionné n'est pas difficile, mais les choses se compliquent au fil des années. Vous espérez sortir d'une période sèche ou empêcher ces ardeurs de s'éteindre? Alors ne commettez pas les erreurs qui suivent. Erreur numéro 1, pensez que vous avez besoin d'une soirée entre amoureux pour vous connecter. Comme beaucoup de couples, la première chose à laquelle vous pensez quand vous voulez vous reconnecter est peut-être d'inscrire une soirée entre amoureux à votre planning. L'idée est qu'après un dîner raffiné, des bougies et du bon vin, vous rentrerez à la maison et sauterez l'un sur l'autre. Mais qu'arrive-t-il vraiment après un repas riche, quelques verres de vin et une soirée dehors tardive? La plupart des couples ne désirent rien d'autre que dormir. La solution, envoyez vos enfants chez mamie pendant que votre partenaire et vous restez seul à la maison. Pensez-y comme un moment sacré pour vous deux, pour faire preuve de spontanéité planifiée. C'est un bien meilleur moyen de laisser libre cours à vos fantasmes sans vous sentir ballonné et avoir la gueule de bois le lendemain. Erreur numéro 2, renoncez au sexe car vous n'êtes pas dû, mais la vie d'adulte est épuisante, si bien que le stress et la fatigue peuvent diminuer votre désir. Mais si vous attendez pour avoir un rapport sexuel d'avoir beaucoup de temps devant vous et une énergie sans limite, vous pouvez attendre longtemps. De plus, chez de nombreuses personnes, en particulier des femmes, l'excitation arrive après le désir, et non l'inverse. Ce qui signifie qu'une fois que vous êtes suffisamment excité, il se pourrait que vous ayez bien plus envie de sexe que vous ne le pensez. La solution, faites-le et vous serez probablement ravi de l'avoir fait. Si vous êtes sincèrement débordé d'obligations, vous pouvez toujours trouver un moyen de le faire vite. Le contact sexuel vous fait vous sentir proche de votre partenaire et cela peut réduire le stress dans votre mariage. Le sexe aide aussi à libérer des endorphines, un composé chimique du cerveau qui réduit le stress pendant la journée et vous aide à mieux dormir la nuit. Erreur numéro 3, tomber dans une ornière. Chacun de vous sait quel bouton pousser chez l'autre, et si vous avez une routine qui donne à l'autre un bon orgasme, tenez-vous-y. Ceci dit, il n'est pas rare que des couples se trouvent enracinés dans des habitudes qui ne marchent pas. Ils ne sont juste pas sûrs de la façon d'en changer ou ne disent rien de peur de vexer l'autre. La solution, choisissez un jour de la semaine pour essayer quelque chose de différent. Peut-être un matin ou un après-midi où vous avez plus de temps pour développer la connexion érotique dans votre relation. Commencez par dire à votre partenaire 3 choses que vous aimez chez lui sexuellement, plus une chose que vous aimeriez essayer, puis écoutez votre partenaire faire la même chose. Parler de sexe peut accroître la tension sexuelle entre vous. Et si vous le faites au lit, cela peut vraiment faire monter la température. Erreur numéro 4, comparez avec inquiétude votre vie sexuelle. Des sex tapes dévoilées jusqu'au dernier épisode de Game of Thrones. Nous sommes inondés d'images sexuelles, ce qui peut faire peser une pression disproportionnée sur la façon dont nous nous comportons dans la chambre à coucher. Le sexe n'est pas censé ressembler à un film porno. Dans la vraie vie, le sexe peut être maladroit, demander de l'entraînement et être incroyablement intime et vulnérable. La solution, avoir l'esprit ouvert. Être dans le moment présent, savoir ce que vous aimez, communiquer vos envies et vos désirs et prendre confiance. En d'autres termes, ayez une approche sans jugement ni attente. Erreur numéro 5, prendre votre connexion émotionnelle pour acquise. De quand date la dernière fois que vous avez vraiment parlé avec votre partenaire pour autre chose que confirmer ce qu'il y a pour dîner? En raison de journées très chargées, nous sommes endormis pendant la majorité du temps que nous passons avec notre partenaire. Or, des relations de qualité réclament une connexion émotionnelle intime pendant le temps où nous sommes éveillés. La solution, réservez chaque soir 30 minutes de connexion avec votre partenaire avant de vous endormir.
Éteignez les appareils électroniques et blottissez-vous l'un contre l'autre ou discutez des événements de la journée. Même si vous chérissez tendrement vos enfants, ou même vos animaux de compagnie, les avoir près de vous à ce moment-là fait disparaître le romantisme. Donc fixez des limites et appliquez-les. Erreur numéro 6, ne pas parler de sexe. L'incapacité à communiquer ouvertement et honnêtement est au cœur des problèmes de nombreux couples. Nous ne pouvons pas parler ouvertement de nos envies, désirs et besoins, même aux personnes avec lesquelles nous sommes engagés. Soit nous n'avons pas appris à le faire, soit nous craignons d'être jugés, humiliés ou contraints au silence. La solution, votre partenaire ne lit pas dans les pensées, et vous non plus. Vous voulez avoir des rapports sexuels plus fréquemment ou essayer quelque chose de nouveau? Vous vous inquiétez de votre libido déclinante, parlez-en. En attendant, demandez à votre partenaire d'intervenir sur l'état de votre union physique. Tout comme les relations, la sexualité se développe et évolue tout le temps. Écoutez avec une oreille nouvelle et essayez d'entendre ce que veut votre partenaire sans y mettre votre propre filtre. Soyez attentif à la façon dont vous y répondez, si vous êtes intrigué, mal à l'aise ou un autre chose, et considérez cela aussi avec curiosité, d'être désireux d'entendre l'autre, de reconnaître sa vulnérabilité et de sympathiser avec ses besoins est un long chemin. Let's block ADS, why?